Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du lundi 14 au dimanche 20 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui nous sommes donc dimanche 13 juin, donc un petit point sur les énergies de la semaine. Ça a été une semaine assez remuante, les énergies lunaires, l'éclipse, je pense que pour beaucoup on l'a senti passer, émotionnellement surtout, ça a été déstabilisant et fatigant. Je sens vraiment un état de fatigue, voilà, en plus on a les chaleurs qui arrivent, on a aussi l'envie de faire plein de choses, voilà, donc c'est vraiment des énergies qui nous poussent à faire des choses mais qui en même temps nous épuisent facilement et assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti ça comme ça, mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça a été vraiment assez fort. Donc on va regarder un petit peu pour la semaine prochaine si ça s'adoucit un peu, si on peut être sur quelque chose de plus doux. On va regarder ça. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux, voir un petit peu. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, du lundi 14 au dimanche 20 juin, seront nos énergies de la semaine prochaine. Les énergies générales. Et nous avons l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et on nous parle ici d'espace. Alors, l'ouverture d'esprit, alors pour moi ici j'ai vraiment ressenti qu'on nous invite à ne pas donner prise, à ne pas chercher à contrôler, à trop analyser, à trop retenir je sais pas, peut-être si c'est des pensées, si c'est des situations, si c'est des émotions, je ne sais pas. On nous invite à être plus dans l'expression, hein, la communication, on exprime ce qu'on pense, ce que l'on ressent, les idées, pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas euh, mettre des idées sur papier, pourquoi pas, mais éviter, si vous voulez, de les stocker. Ce que je ressens, c'est ça, c'est éviter de stocker dans notre tête ou dans nos corps, hein, les émotions ou les idées ou les pensées. On nous invite à faire de la place, à être vraiment dans ok, j'accueille ce qui vient et puis en même temps je fais avec, mais j'évacue aussi les énergies finalement qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là où j'ai l'impression qu'on va respirer. On respire. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Alors, on va regarder d'abord avec un message de l'oracle de Gaïa pour ce lundi. Non, pas pour ce lundi, pour la semaine prochaine. Du lundi 14 au 20 juin, dimanche 20 juin. Quels sont les messages ici pour nous? Oui, d'accord, on respire. On essaie de retrouver un juste équilibre, hein. Le yin et le yang nous parlent d'harmonie, d'équilibre, de réharmoniser justement tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous explique qu'actuellement, et comme toujours, mais peut-être qu'actuellement il y a eu une accélération au niveau des énergies de la Terre, hein. On sent qu'au niveau vibratoire, il y a une élévation, ou en tout cas un changement, qui fait qu'on a peut-être un petit peu de mal à retrouver de la stabilité, de l'ancrage, à être zen. Voilà. Donc c'est une semaine qui va nous permettre peut-être de souffler un peu plus, qui va nous permettre d'être dans un retour à l'équilibre. Oui, ok. On va regarder avec l'oracle des chakras justement, voir un petit peu ce qu'on nous donne ici pour la semaine prochaine. Ok, on nous parle ici des limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Donc là, si pour certains, vous avez effectivement des choix très importants pour cette semaine, si vous avez des décisions à prendre, des choses quand même assez importantes, on vous invite ici d'abord à faire le vide dans votre tête, à être vraiment comme ce personnage ici, centré, bien ancré et à l'écoute de ce qui se passe, de votre intuition, de vos émotions, à l'écoute de tout ça et d'essayer de trouver le juste équilibre. Voilà, avant de pouvoir se positionner et finalement d'être dans cette notion de je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, alors à ce moment-là, je peux poser mes limites. On est encore sur le chakra du cœur, donc il y a encore des énergies qui sont dans l'ouverture. On a vraiment envie de cette ouverture, même si parfois elle fait un petit peu peur, vous voyez. J'ai vraiment l'impression qu'on a envie
d'exprimer ses émotions, son amour, ses ressentis, et en même temps d'avoir envie que ce soit peut-être réciproque. Donc émotionnellement, au niveau du cœur, ça peut bouger encore un petit peu. Voyez. Donc là, on a un besoin de se recentrer en son cœur, hein, en son centre, du coup, avant de pouvoir faire des choix et s'assurer d'être sûr. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. On a besoin de trouver, d'être sûr de ses propres choix, de ses propres décisions, pour retrouver cette confiance en soi. On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour la semaine prochaine. Allez. Donc on va beaucoup travailler sur le fait ici d'exprimer, de communiquer hein, ce qui se passe en nous, autour de nous, et puis en même temps d'écouter, d'être à l'écoute de ses besoins, d'essayer de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre pour pouvoir avancer. On a la vraie beauté ici, c'est une très jolie carte, qui nous parle de beauté, de plaisir physique et de sensualité. Il y a cette notion aussi de se recentrer en soi, en son corps, de prendre soin de son corps aussi, de faire attention à sa santé, à son bien-être et aussi à profiter des plaisirs de la vie. Il y a un moment donné où il faut se recentrer. Peut-être que pour certains, ces derniers temps, on a eu une dose de pression où on a eu envie vraiment de se lancer dans des projets, d'être à fond dans des dossiers, dans des choses peut-être au niveau professionnel, au niveau de quelque chose, de la vie quotidienne où on voulait vraiment s'accomplir quelque chose. Ça nous a mis beaucoup de pression, peut-être une surcharge de travail, une surcharge mentale aussi. Et là, on nous invite à revenir à nos plaisirs, à se faire plaisir soi, à être vraiment dans la connexion avec soi et son corps. Mais pour ça, ça va nous demander d'imposer nos limites, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. À quel moment est-ce qu'on met des barrières aussi, hein, en fonction des choix que l'on fait, en fonction de ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà, il y a un besoin de retrouver un peu d'équilibre dans son quotidien. Hein. Donc voyez dans quel domaine il y a eu un déséquilibre ces derniers temps. Si c'est au niveau, vous avez été très pris par votre travail, mais du coup vous avez eu moins de temps à consacrer à vos proches, à votre famille ou à vos amis, peut-être que là il va falloir reconsidérer un peu les priorités et vice versa, hein, si vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'ouverture aux autres, à l'autre et tout, et que là vous avez pris du retard dans votre travail, bon peut-être qu'il va falloir remettre un petit peu d'équilibre dans cette gestion de temps. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de temps, moi. C'est vrai que parfois on a l'impression que le temps nous file entre les doigts, que les journées passent à une vitesse incroyable, et je pense que cette notion de temps, on a l'impression que les journées sont plus longues, hein, puisqu'il fait jour plus tard, mais en même temps, ça passe tellement vite. Donc là, il va falloir redéfinir ses propres limites, peut-être au niveau du timing. C'est très intéressant, en d'autres decks, on a peur de s'envoler. Hein. Donc pour certains, il y a encore peut-être des choix, des décisions à prendre pour lâcher cette branche. Oser, tout simplement oser se lancer dans quelque chose, oser exprimer des émotions, oser dire, oser faire, oser... voilà. Donc voyez comment ça peut parler pour vous. Hein. Ok. On va regarder maintenant signe par signe avec... Alors on va commencer pour les béliers. Donc avec les 77 comme d'habitude. Hop. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette semaine. Donc la semaine prochaine du 14 au 20 juin. Comment ça se traduit pour les béliers ici ? Alors, vous avez la clé qui nous parle de réponse, qui nous parle de solution, peut-être de déblocage aussi par rapport à une situation. Oui. J'ai l'impression que pour vous les béliers, alors s'il y a eu une surcharge mentale ou une surcharge compliquée, quelque chose de bloqué durant ces derniers temps, ici vous avez des réponses ou en tout cas des solutions qui vous permettent de lâcher prise, qui vous permettent justement de souffler. Hein. Voilà, on vous dit ici qu'il y a des choses que vous allez apprendre, vous allez peut-être découvrir de nouvelles idées, de nouvelles choses, en tout cas des informations qui vont vous permettre ici de trouver soit des solutions ou des réponses à vos questions qui vont vous permettre de lâcher prise sur ce qui générait un peu de stress ces derniers temps. Ok, on va regarder ici un message pour vous de l'oracle des nombres. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Le recul, d'accord. Donc vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, effectivement, vous avez besoin de... Hein, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance à un moment donné qui vont vous permettre de débloquer une situation et de réussir à lâcher prise.
Voilà. Hein. On vous dit que c'est quelque chose sur lequel vous... Enfin, c'est assez imprévu, c'est assez soudain, donc bon, ça peut être totalement inattendu pour vous. On va voir ce que vous disent ici le tarot des anges gardiens. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. Pour la semaine prochaine. Et vous avez la 5 de la pensée. Oui, effectivement, il y a eu du stress. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on vous dit ici qu'il y a bien des réponses ou des solutions qui vous sont proposées pour cette semaine de manière assez inattendue d'ailleurs. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Soit il y a des conflits autour de vous, il y a quelque chose qui vous mine un petit peu le moral. Là, il va être... pour moi, il est question d'un choix, peut-être d'une décision ou de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, faire avancer, et qui jusqu'à présent est bloqué et a créé certainement un déséquilibre chez vous. Donc là, il y a une situation, une solution qui arrive qui va vous permettre un petit peu... D'ailleurs, on vous dit que ça peut être aussi quelque part un coup de main de vos anges hein, qui font débloquer un petit peu la situation pour vous montrer le chemin en fait. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Bon, très belle semaine. Ok. On va voir maintenant pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine du 14 au 20 juin, pour les taureaux. Alors, vous les taureaux, oulala, bon, la carte du serpent nous parle quand même de prudence. Il y a peut-être une situation qui est difficile à gérer, il y a peut-être des énergies un peu fortes, de la colère, de la jalousie, de la méchanceté. Bon, bref, on connaît un petit peu le serpent. Voilà, donc pour vous, il est temps de quitter la négativité. Il est temps en tout cas de dire stop. Vous avez besoin de lâcher une... Alors, soit c'est une situation qui vous cause des ennuis ou qui vraiment génère chez vous de la colère, de la frustration, peut-être même des peurs, mais des peurs très 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 fortes. Ou alors c'est au niveau relationnel. C'est possible que pour certains ça peut être au niveau relationnel. Ou alors tout simplement par rapport à un nouveau départ. Il y a l'idée ici, et là je vois tout de suite la petite fée là, qui était accrochée sur sa branche. Voilà, je vous vois comme ça en fait. Vous savez que vous avez une décision à prendre, sauf que ben, vous n'y arrivez pas. Hein. Vous n'y arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à vous jeter à l'eau, vous n'arrivez pas à saisir peut-être ce nouveau départ parce qu'il y a trop de peur, parce qu'il y a trop d'angoisse, parce que peut-être vous êtes dans l'auto-sabotage, vous êtes peut-être vous êtes peut-être un petit peu trop dur avec vous-même, ou alors il y a quelqu'un, une situation extérieure aussi qui vous fait... Pour moi, je sens énormément de pression, d'accord ? Donc là, il va être temps pour vous de dire stop, les limites. Hein. Ça va être à vous de vous dire, bon, ça suffit, j'arrête de céder à la peur, à la panique, à la colère, à je sais pas quoi qui est pas bon pour moi. J'arrête de céder à tout ça. Maintenant, je décide d'aller de l'avant. Ok. Bon. Taureau. Ascendant taureau, lune en taureau. Ouais, on vous invite surtout à ne pas baisser les bras, on persévère, on continue. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues ou qu'il y a des peurs qui ressurgissent et qui, du coup, vous freinent dans votre envie d'oser, de vous lancer ou de faire quelque chose, qu'il faut que tout de suite vous baissiez les bras. Pour certains, ça peut être en rapport avec les finances. Peut-être que vous aviez eu de mauvaises nouvelles qui vous ont bloqué au niveau des finances. Peut-être que ça peut être des peurs en rapport au fait d'avoir peur de manquer d'argent ou que ça peut être risqué au niveau des finances. Bon, on voit bien ici que le serpent, c'est l'idée ici de ne pas se laisser avoir par une situation mauvaise qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Soit c'est vous, hein, avec vos propres peurs qui vous bloquiez, soit il y a une situation extérieure qui fait qu'il y a une pression sur vous qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais là, on vous dit surtout, ne baissez pas les bras, continuez. Continuez vos efforts, vous allez y arriver. Parce que là, vous allez prendre une décision. Avec cette carte-là, là, vous sortez d'une espèce de routine ou d'une espèce de cycle qui ne vous convenait plus, hein, qui est malsain ici, on le voit bien. Hein. Ok, allez, on va regarder quel est le conseil du tarot des anges pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Oh, regardez ça, magnifique.
Vous avez la carte de l'étoile. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, on vous invite à garder confiance. Ayez foi en l'avenir, tout à fait. Persévérez vos efforts. Il y a quelque chose ici qui vous permet justement de quitter une situation qui est toxique. Ça peut être aussi une mauvaise habitude. Hein, ça peut être une addiction, par exemple. Vous voyez, si vous essayez, par exemple, je sais pas, d'arrêter de fumer, vous savez que franchement, c'est mauvais pour vous, vous le savez vraiment. Là, vous allez peut-être avoir suffisamment de courage, de détermination, de persévérance pour mettre fin à ça et pour dire stop. Les limites. Je choisis de prendre soin de moi. Stop, ça suffit. Je travaille sur mon équilibre, sur mon bien-être intérieur et aussi sur la santé. Voilà, ça peut être tout à fait ça, par exemple. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, les taureaux. Un bon déclic, là. Bon déclic pour vous. Ok, on va voir pour les Gémeaux, maintenant. Alors, les Gémeaux, avec les 77. Pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ce sont les messages pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle ici d'une situation qui était un petit peu bloquée. C'est une situation où vous pensez ne pas, si vous voulez, ne pas savoir comment sortir de là. Voilà. Pour vous, c'est bloqué, il n'y a pas de solution. Enfin bref, vous n'arrivez pas à voir comment faire, en fait, tout simplement. Alors, ce qu'on vous dit, ouais, c'est vraiment bloqué. Alors, la porte ici de prison, on parle de frustration. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein, il y a quelque chose vraiment, peut-être par rapport à un projet, une envie, ou un... Pour le moment, c'est non, c'est pas encore. On vous parle d'abondance ici. Alors, moi, ce que je reçois ici comme message, c'est que cette semaine, les choses sont encore bloquées, mais ça va pas tarder à se débloquer. Encore un peu de patience. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'avec la carte de l'abondance, ici, on est sur l'abondance. Si c'est bloqué pour le moment, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose peut-être de mieux qui arrive après. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Ok. C'est bloqué dans les échanges. Ah bah oui. Ok, d'accord. Donc là, on est sur la communication, sur les échanges. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous avez un commerce, par exemple, et que vous attendiez une livraison, c'est bloqué, il y a du retard parce que tout un tas de problèmes. Hein. Ça peut être au niveau aussi des communications, alors peut-être avec Internet, avec... Bref, il peut y avoir des retards. Pour moi, c'est retardé, repoussé. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite à travailler sur la confiance. Donc, ayez confiance. Malgré la situation qui peut être bloquée pour le moment, gardez confiance. Voilà. Ok. On va voir quel est le message pour vous du tarot des anges. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc pour certains, vous êtes peut-être à la croisée des chemins où vous sentez que... peut-être que le chemin que vous avez emprunté est bloqué pour le moment, donc vous savez plus trop comment faire. On voit que c'est un rapport avec des échanges, avec des commerces, avec... la communication aussi, peut-être envers une personne. Là, il y a, voilà, on vous dit, bon, il est temps peut-être d'attendre un petit peu et de voir comment les choses peuvent se débloquer, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est simplement... il y a une réussite qui vient à vous, vous l'attendez peut-être même cette réussite ou cet accomplissement, mais c'est pas encore pour cette semaine. Donc oui, il peut y avoir un peu de frustration, un petit peu de déception, mais cette semaine, il est peut-être temps de prendre soin de vous justement, en attendant que les choses se débloquent. Vous voyez, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Hein, si ça n'avance pas pour vous, c'est peut-être parce qu'il est temps de prendre du temps pour vous reposer, ressourcer, refaire un bilan, voilà, avant que les choses puissent enfin se débloquer. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive par la suite, donc soyez à l'écoute. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Pour la semaine prochaine, pour les cancers. Il fait très très chaud. J'ai déjà très chaud. Il est 10h40 et j'ai très chaud. Ah là là.
c'est une journée caniculaire aujourd'hui dans le sud. Alors, pour vous les cancers, vous avez... On vous parle de déplacement rapide, de quelque chose de rapide dans les événements. Alors, on parle d'un déplacement chez peut-être... On a l'amitié, la carte de l'amitié. Il peut y avoir des déplacements cette semaine qui concernent les amis. Peut-être que vous allez retrouver des personnes. On parle de confidence, de confiance aussi. Il y a l'idée de se confier. Voilà, se confier à quelqu'un. Là, c'est intéressant parce qu'on voit un personnage qui tourne le dos et qui s'en va. Hein, qui quitte une situation, qui s'éloigne peut-être. Alors, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou soit c'est quelqu'un effectivement ou soit c'est vous justement qui vous éloignez un petit peu de votre train-train quotidien ou de vos soucis quotidiens pour pouvoir rejoindre des amis et souffler un petit peu. Moi je ressens plutôt ça, hein. Je ressens l'idée ici d'avoir envie de souffler un petit peu, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de retrouver des amis avec des petits déplacements ou peut-être un voyage pour certains si vous partez en week-end par exemple. Voilà, il y a un besoin de lâcher la pression pour vous. Ok, donc pour la semaine prochaine, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Progression. Il y a une situation qui progresse. Ah, c'est intéressant parce qu'on vous parle d'autonomie. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train, tout doucement, de reprendre un petit peu votre côté individualité. Le fait de reprendre un peu, de mettre des limites et de se dire non mais moi cette semaine j'ai prévu autre chose. De ne plus vous laisser emmener, guider, manipuler pour certains. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Je dirais plutôt que c'est vous qui décidez de... Non, aujourd'hui, cette semaine, j'ai envie de voir mes amis. J'ai envie de... Voilà, là, la famille, c'est bon, ok. Mais là, on va s'occuper des amis. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de sortir un petit peu. Vous voyez un peu comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a l'idée de progresser sur le chemin d'être un peu plus indépendant. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, là, il y a des sujets qui vous intéressent. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être retrouver des amis ou discuter avec des personnes qui partagent un peu les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser. Surtout sur tout ce qui est en rapport avec le côté autonomie, oui, le fait ici de reprendre un petit peu le contrôle, d'être un petit peu dans je décide pour moi, je fais les choses pour moi, voyez, voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ça. Ça peut être aussi pour certains une envie de se mettre à son compte en tant qu'indépendant, hein, voyez, et de chercher peut-être à en discuter avec des personnes de confiance ici pour voir comment ça peut se traduire. Mais en tout cas, on vous dit ici, allez-y quoi, allez-y, allez vous renseigner, allez vraiment chercher les infos qui vous sont nécessaires parce que... chaque détail a son importance. Voilà, c'est ça. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte parce que y a des signes en fait qui vous montrent où vous en êtes, quoi, sur quel chemin vous devez aller à peu près, quoi. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui avance pour vous les cancers. Vous avancez sur votre chemin de faire les choses un peu pour vous et puis aussi de prendre du temps pour vous. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici, les lions. Pour la semaine prochaine, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, pour les lions. Alors, on vous parle aussi de déplacement ou peut-être de mouvement vers l'avant. Voilà, quelque chose qui avance tranquillement, dans le bon sens. Oui, on vous parle d'une transformation. Il y a une situation qui est en train... Alors, soit vous êtes en pleine transformation, en pleine... Il y a quelque chose dans votre vie qui change. Il y a un changement. Alors ça peut être un changement profond intérieur, soit parce que vous avez fait le deuil d'une relation, soit parce que il y a des gros projets qui changent dans votre vie, que vous avez déménagé par exemple, vous avez changé de boulot. Bref, il y a eu un changement ou quelque chose qui est en train de se faire actuellement. Mais là, on vous dit, voilà, ça se fait naturellement, j'ai l'impression. Ça se fait tranquillement. Alors,
Regardez, en dos deck, vous avez la carte de la prison, d'un blocage. Il y a une situation ici qui a été bloquante pour vous. Alors, ça peut se traduire par plein de situations différentes, mais moi je sens plutôt au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous a un petit peu bloqué. Il y a une situation qui vous empêche, si vous voulez, d'avancer. Et là, vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. Donc pour moi, vous arrivez à changer ça, vous arrivez à transformer cette situation bloquante en quelque chose de plus positif. Parce qu'on a un mouvement positif vers l'avant ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus ici. Donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la semaine prochaine. Ah, vous en avez deux. Vous avez le dynamisme et le passé. Bon, ben voilà. Vous transformez quelque chose du passé qui vous empêchait d'avancer. Donc là, il y a une espèce de dynamique comme ça où vous allez sentir que c'est plus facile déjà. Hein. Il y a quelque chose de plus facile à laisser derrière soi. Alors ça peut être les souvenirs, ça peut être des relations, ça peut être des blessures du passé qui font qu'aujourd'hui, ça y est, vous vous sentez prête enfin à lâcher prise et à avancer tranquillement sur votre chemin et à reprendre confiance en vous et à poser vos limites. Ça, c'est important. Très bien. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les lions. Ok, donc ça c'est bien parce que c'est ultra positif en fait, je sens pas trop de lourdeur. Dans ce processus de transformation là, je sens plutôt quelque chose de naturel, où il y a peut-être des relations que vous allez laisser derrière vous parce que ça vous donne plus envie en fait. Voilà, il y a des choses du passé, peut-être des habitudes aussi par rapport à votre passé que vous allez laisser derrière vous. Ok, donc on avance, on avance. Waouh, 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 se fier à son intuition, vous avez la carte de l'étoile où vous êtes bien guidé. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Non, ça c'est la lune. C'est pas l'étoile. Ici, donc c'est bien les émotions, hein. C'est bien quelque chose qui vous bloquait, c'est bien quelque chose qui faisait qu'il y a eu des peurs, des angoisses, du stress qui vous empêchait d'avancer. Là, on vous dit ça y est. Vous sentez que ça va mieux, il y a un apaisement au niveau émotionnel qui vous permet ici d'avancer tranquillement sur votre chemin. Donc c'est plutôt chouette. Il y a des choses qui bougent aussi pour vous les lions, mais moins brutalement, c'est plutôt doux. Voilà, moi je ressens plutôt de la douceur ici. Pour cette semaine. Ok. Allez, on passe maintenant aux vierges. Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Ok. Alors, on a la carte de la femme. Pour les vierges. Et l'abondance. Vous avez la carte de la transformation. Alors, ici, ça peut être effectivement un lien avec une femme. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Ça peut être effectivement le fait ici de faire le deuil d'une relation avec une femme et de dire stop, ça suffit maintenant, j'ai besoin de me concentrer sur l'abondance. L'abondance, ici, c'est vraiment une amélioration. Il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui va mieux. Oui, il y a quelque chose en rapport avec ça. En rapport avec une femme proche de vous, il y a quelque chose vraiment qui s'améliore. Qui est vraiment plutôt bénéfique, plutôt abondant. Hein. Oui, ça avance aussi. Il y a quelque chose qui avance dans le bon sens ici. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes, il y a une transformation en fait. Alors ça peut être une transformation en relation avec une femme, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être aussi votre côté féminin, votre féminité, peut-être que vous changez, vous avez envie peut-être effectivement de changer de look, de prendre soin de vous, de faire un peu plus attention à votre côté féminin, votre féminité si vous êtes une femme. Ou alors c'est un rapport avec une femme, et là voyez comment ça peut résonner pour vous. On va voir ce qu'on nous donne avec le tarot des nombres, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Il y a quelque chose qui se transforme profondément, qui change. Soutien extérieur. Ah. Renouveau, effectivement. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de sympa. Donc si vous aviez des difficultés avec une femme ces derniers temps, sachez que ça va changer. Il y a un changement bénéfique qui est en train de se faire parce que vous avez du soutien, parce que ça y est, il y a quelque chose ici qui vous permet d'avancer dans le bon sens, de retrouver aussi de l'espoir, de l'envie, du dynamisme, voilà. Et là, il y a un renouveau, donc c'est... Voilà, il y a une nouvelle dynamique pour vous. Allez, on va voir quel est le message ici pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine.
Oui, il y a eu un déséquilibre. 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, si vous avez beaucoup de travail, si vous avez beaucoup de choses qui arrivent vers vous et que vous vous sentez un petit peu dépassé, sachez ici que vous allez avoir du soutien pour justement... Voilà, prenez les choses avec plus de légèreté, hein. Ne soyez pas trop dans la peur, la panique, la lourdeur. Vous allez y arriver déjà, hein, c'est sûr. Mais en plus de ça, vous allez avoir du soutien. Peut-être le soutien d'une femme ici. Il y a quelqu'un ici qui peut changer dans son comportement et qui peut vous apporter un soutien que vous n'attendiez plus peut-être, hein, c'est possible. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour les balances? Ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine pour les balances. Donc on travaille sur l'harmonie, l'équilibre, hein. On remet un peu les limites là où il y a besoin d'en mettre. Alors les balances, il y a l'éclair. Bon, alors il y a de l'orage dans l'air. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cet éclair? Ouh, attention au conflit pour vous les balances. Là, on est clairement sur un conflit, quelque chose de comme ça. Alors, ça peut être quelque chose qui vous agace, hein. Ça peut être un manque de patience où on vous pétait un petit peu les plombs. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous agacer, ouais. D'ailleurs, on voit un homme ici. Donc, vous voyez, hein, il y a peut-être quelqu'un, si vous êtes en couple avec un homme, attention aux problèmes de communication, attention au conflit, attention à un manque de patience, je sens, moi. Hein, quelque chose comme ça. Après, ça peut être un homme, effectivement, qui peut rentrer en conflit avec vous durant cette semaine. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose ici qui est tendu. Il y a de la tension dans l'air. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les balances? C'est peut-être fait, justement, hein, ces tensions, parfois, elles sont là aussi pour qu'on puisse enfin remettre un petit peu les choses dans leur contexte, un petit peu. Vous voyez, remettre un petit peu des limites ici, hein. Oui, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir. Ouais, il y a de l'instabilité pour vous, les balances, hein. Donc attention à votre façon de communiquer, attention à ne pas prendre non plus les choses un peu trop à cœur. Sachez prendre du recul, sachez aussi ne pas être trop dans l'impulsivité. Voilà, face à des conflits, des disputes, voilà, des paroles qui sortent comme ça et qui peuvent blesser, donc attention. Ce serait... ouais. Allez, on va voir ici le conseil du tarot des anges gardiens pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez besoin vraiment... Alors, c'est-à-dire cette notion d'équilibre à travailler, elle va se faire de manière un peu plus explosive que pour certains. Il y en a, ça se fait en douceur, et vous, visiblement, c'est un peu plus brutal. Mais c'est pour vous permettre de retrouver justement... de pouvoir vous affirmer un peu plus. Moi, c'est ce que je ressens là. De pouvoir vous affirmer un peu plus. 8 de l'émotion, oui. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Là, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vos plaisirs à vous, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît en fait. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être claquer la porte, hein. Ça peut être quitter un boulot comme ça sur un coup de tête, ça peut être quitter une relation comme ça peut être le fait d'envoyer balader un peu les personnes qui vous font la morale ou qui vous... Voilà, qui vous... Là, on vous invite vraiment à vous orienter vers ce qui vous épanouit, hein. Donc, prenez du recul, réfléchissez un petit peu à tout ça et voyez comment ça peut résonner pour vous durant cette semaine. Le but étant de retrouver une paix intérieure, un équilibre. Voilà. Ok. Allez, on va voir maintenant pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine pour les scorpions. Alors, vous avez une situation qui paraît bloquée. Ok.
Vous avez le sentiment d'être bloqué, parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement d'un labyrinthe, mais en général, c'est notre schéma de pensée. C'est-à-dire que on focalise sur une problématique, et puis on a du mal à voir la sortie. Mais en fait, c'est pas qu'il n'existe pas de sortie, c'est juste que vous ne les voyez pas. Pour le moment, vous ne les voyez pas. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion. Ah, il y a une nouvelle. On vous parle ici de courrier, de communication, de nouvelles, ici qui vont vous permettre de parler d'une situation qui jusqu'à présent est bloquée. En tout cas, j'ai l'impression que vous nourrissez beaucoup d'espoir au travers de ça. C'est peut-être une nouvelle que vous attendez déjà depuis longtemps, qui jusqu'à présent n'avançait pas, ou en tout cas n'allait pas dans votre sens. Mais avec la carte de la bougie, j'ai l'impression que vous nourrissez un espoir, vous espérez quelque chose, vous espérez des nouvelles, vous espérez que les choses bougent, avancent dans le bon sens. Ok. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ici avec les scorpions? Ok, bon. Bon, on vous parle d'imprévu, donc soyez à l'écoute, soyez attentifs et attentives à ce qui se passe. Il y a quelque chose ici, on parle de construction, donc une stabilité retrouvée, peut-être un projet qui se concrétise, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps qui était bloqué là, et là, bim, de manière inattendue, ça peut arriver d'un seul coup. Alors, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la semaine prochaine? Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Bon, là on vous invite par rapport à une situation qui vous semble bloquée, où vous avez l'impression d'être victime, où vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne vous va pas. Là j'ai l'impression que vous allez reprendre le taureau par les cornes. Vous allez effectivement redéfinir vos propres limites, vous décider peut-être tout simplement, vous positionner, décider, prendre les devants dans cette situation-là. Alors peut-être que c'est au niveau administratif, ici on parle de courrier, de communication, de mail, il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous prenez les devants, vous osez faire quelque chose pour retrouver une forme de stabilité, pour retrouver un équilibre et une paix intérieure. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps, vous avez l'impression d'être un petit peu piégé dans cette situation, mais là on vous dit non, vous allez voir, reprenez un petit peu les choses, imposez-vous, et puis osez en fait, juste osez sortir de votre coquille et dites les choses telles qu'elles sont. Alors oui, c'est peut-être un peu imprévu, mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, et voyez comment les choses vont se débloquer par la suite. Voilà, en gros c'est ça. Bon, très bien. En tout cas, ça bouge pour vous les scorpions. Ok. Non, ça c'est fait. Tac. Allez, les sagittaires. Sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies pour les sagittaires? Oula, la foudre. La foudre. D'accord. La foudre et le choix. Bon, il y a quelque chose qui tombe d'un seul coup pour vous, où il va falloir vous positionner, il va falloir faire un choix. Alors, c'est soudain, c'est inattendu, c'est imprévu, c'est tout ce que vous voulez. Alors, ça peut concerner une situation qui a déjà été repoussée, retardée. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous voyez comment ça résonne en fonction de vous, mais c'est quelque chose qui a été repoussé, retardé. Et là, cette semaine, bim, ça arrive d'un seul coup, vous y attendez peut-être plus. Mais là, il va être question de choisir, de se décider où je vais, qu'est-ce que je fais. Voilà, c'est quelque chose qui a été repoussé. Alors peut-être que pour certains, c'est un sujet que vous avez repoussé. Vous avez dit non, mais j'attends encore un peu. Et puis là, en fait, vous n'allez plus avoir le choix. Enfin, moi, je pense que... on a toujours le choix, mais là, il y a quelque chose qui vous impose à prendre votre décision maintenant. Ok. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. La réflexion, ouais, c'est quelque chose. Moi, pour moi, c'est peut-être un projet pour lequel vous souhaitez vous lancer, quelque chose comme ça, mais que vous repoussiez, et là, bim, c'est la semaine où il va falloir se décider. Il va falloir prendre des initiatives et passer à l'action. Et oui, parce que, bingo, d'un seul coup, il y a quelque chose. Alors, soit c'est une prise de conscience, ou soit c'est un fait extérieur qui vous dit, c'est maintenant, quoi. Voilà. Donc, il y a
Ça bouge, voilà, ça bouge, ça bouge, mais justement pour pouvoir retrouver un juste équilibre. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour la semaine prochaine? Oh, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Voyez ? Le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Il y a des décisions qui sont importantes pour vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, peut-être des choix de vie. On vous invite à vous écouter, à écouter votre cœur. C'est le plus important. Voilà, le but étant quand même toujours de travailler sur l'équilibre, sur l'harmonie, sur ce qui vous plaît, le fait de se sentir à sa juste place, c'est le principal. Voilà, tout simplement. Donc faites les choix vraiment qui vous semblent justes pour vous. Ça bouge pour vous aussi, les Sagittaires. Très bien. Les Capricornes. Alors, pour la semaine prochaine, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, on vous parle ici de soins. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire attention à votre santé. Voilà. Ou à votre santé morale, peut-être aussi. Alors, la carte ici du nourrisson, enfin du bébé, pour moi me parle d'attente. C'est lorsqu'on attend, on prend soin de son... Voilà, on attend un enfant, donc on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. Alors pour certains, peut-être que vous êtes enceinte, vous êtes... voilà, vous développez une grossesse, donc vous êtes très très attentif et attentive à votre santé, hein, à votre bien-être. Et là, c'est un peu ça, mais un petit peu pour tout le monde, comme si on attendait un enfant et du coup, on a envie de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Vous avez besoin peut-être de remettre un petit peu d'équilibre et des limites dans votre hygiène de vie. Ouais. Alors, la carte de la prison, ici, pour moi, me parle de blocage. Alors, il y a peut-être une situation en lien avec votre santé qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Ou peut-être que c'est un projet professionnel qui n'avance pas, ou une situation quelconque qui fait ici que vous êtes mise au repos, ou je sais pas. Il y a une fermeture. Alors, est-ce que pour certains, pour des raisons de santé, vous êtes obligés de faire attention, hein, c'est possible. Attention pour ceux qui sont enceintes et qui seraient peut-être obligés de rester à la maison, de rester au repos, hein, c'est possible. Voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Peut-être pour certains, vous allez, je sais pas, moi, être un petit peu malade et que vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin de... Voilà, pour moi, c'est une semaine ici qui vous permet de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous, de peut-être vous reposer, par peut-être obligation. Hein, voilà. On va voir. Alors, que nous dit ici l'oracle des nombres pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour la semaine prochaine. L'artiste. Ok, donc là, il y a un projet en attente. Ok, d'accord. Donc là, vous attendez. Ok. Là, on attend, effectivement, de pouvoir faire quelque chose. Pour le moment, c'est pas le moment. Hein. Pour le moment, c'est bloqué. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. Alors, la carte de l'artiste, ça peut parler effectivement dans tous les domaines artistiques. Voilà, si jamais vous êtes artiste, c'est ça. Mais sinon, il y a peut-être quelque chose que vous auriez voulu faire, aimé faire, montrer ou pratiquer, ou je sais pas, qui fait que là, peut-être pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas. C'est reporté, peut-être retardé, voyez ? Ouais, c'est quelque chose d'original. C'est vous propre à vous-même. Hein, alors peut-être que pour certains c'est un événement extérieur qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez prévu et du coup c'est repoussé, reporté, vous êtes dans l'attente pour des raisons peut-être sanitaires, hein, ça peut être ça aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas c'est pas pour cette semaine. Donc prenez soin de vous, hein, en attendant. Prenez soin de vous et puis essayez de relativiser un petit peu et de vous dire même si le temps est long, c'est pas grave, je vais faire différemment ou je vais m'occuper différemment. Enfin, voyez comment vous pouvez voir les choses. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Hein. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît.
Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Vous voyez, je sens le repos, hein, l'immobilisation, d'accord. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, on vous dit, prenez le temps de prendre soin de vous parce qu'à un moment donné, ça va bouger et après, vous allez être dans le rush, quoi. Vous allez être vraiment dans l'action, hein, vraiment. Et là, on vous dit, oui, ne rien faire, c'est déstabilisant, d'accord, mais ça va bouger. La 8 de l'action, c'est vraiment du mouvement. Donc, en attendant que le mouvement arrive, parce que ça va pas tarder, profitez-en pour prendre soin de vous. Peut-être aussi, occupez-vous de votre côté un peu santé, hein, les Capricornes. Santé physique et morale. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Verseau. Alors, on vous parle de sortie, de loisirs ici, de repos, de calme, de vacances, peut-être, pourquoi pas, si vous êtes en vacances. On parle aussi du côté artistique, quelque chose ici qui vous parle de votre sensibilité, de votre originalité. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous aviez prévu ici, et là on vous dit non. Bon, voilà, non. Non, bah peut-être pour différentes raisons, mais là il y a vraiment l'idée ici, vous aviez, à mon avis, à mon sens, il y avait un... Lorsque je vois ces deux cartes-là, ça me parle de sortie, de loisirs, de plaisir et en même temps de musique. Alors, il y a la fête de la musique le lundi prochain, mais c'est quelque chose qui tombe à l'eau pour moi. Ou c'est refusé, ou ça tombe à l'eau et du coup, bon, zut, zut. Ou alors, c'est peut-être pas une semaine justement pour être dans cet état d'esprit-là. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune Verseau. Ok, d'accord. Force, courage, volonté. Ah, d'accord, je comprends. Travail. Bon, c'est une semaine pour vous où il va être question de vous concentrer plus sur vos projets, sur votre travail, sur ce qui vous demande d'être là, maintenant, présent. C'est pas une semaine pour faire la fête ou pour prendre du plaisir pour vous. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de rééquilibrer une situation. Alors peut-être que effectivement, vous avez profité pas mal la semaine dernière au niveau des sorties, au niveau des amis, de la fête, machin, des trucs comme ça. Ok, super. Mais là, pour cette semaine, ça va vous demander du courage pour dire non aux sorties et vous concentrer sur le côté boulot. Voilà, il y a un équilibre à retrouver. Donc on redéfinit certaines priorités pour vous les Verseaux. D'accord. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Attention parce qu'il peut y avoir de la tentation. Hein. Ici, avec la vraie beauté, on est... Alors, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Là, on vous invite à vous concentrer sur vos projets, sur ce que vous voulez, sur ce qui mérite votre attention, en tout cas actuellement, sur ce que vous voulez voir se développer. Alors, ça peut être un projet de vie, un projet professionnel, ça peut être artistique, un loisir, mais quelque chose vraiment que vous avez envie de développer. Donc voyez ce qui vous parle. On vous invite ici à chercher aussi à apprendre encore, approfondir. Donc voilà, ayez le courage de dire non aux sorties et aux copains ou aux personnes ici qui vous proposent de la détente, parce que là on vous invite plutôt à vous concentrer, à concentrer en tout cas votre énergie sur votre créativité en fait. Waouh, ça c'est super intéressant parce que ça pourrait vous dire qu'il y a des opportunités, je pense, pour vous à ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit non à la détente. Ça va peut-être pas être facile, hein. Moi je sens qu'il va y avoir de la tentation parce qu'on voit ici avec cette petite fée là. Ouais, on est sur les plaisirs, sur voilà, tout ce qui nous plaît. Voilà, la détente, les vacances, les amis, la fête, la rigolade, tout ça. Non, c'est pas évident. Allez, on va voir pour vous les poissons. Quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine? Alors là, ça saute dans tous les sens. Ok. Poisson. Ascendant Poisson, lune en Poisson pour la semaine prochaine pour les poissons.
On parle de nouveau départ, nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Oui. Alors, en rapport avec une situation qui est pas très très sympa. Ça peut être par rapport à vos émotions, à des peurs. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Mais ça peut être aussi une situation qui génère en fait ces mauvaises énergies-là. Bon, ben voilà. Vous décidez de couper court, vous décidez de dire stop, moi c'est bon, ça me saoule, cette situation ne m'apporte pas du bien-être, cette relation ou cette... je sais pas moi, cette façon d'être, cette façon de vivre peut-être, il y a quelque chose ici qui vous saoule, et je sens que vous allez vraiment vous engager sur un nouveau chemin. Et vous dire non, il y a des choses que je laisse derrière moi, il y a des choses que... Voilà, je décide de couper court à ce qui ne me convient plus, tout simplement. Ah, on a quand même... Je pense que c'est une situation qui génère de l'émotion et de la tristesse, du chagrin chez vous. Donc c'est vrai que cette prise de décision de dire stop, on se voit plus par exemple si c'est une relation qui est trop difficile à gérer émotionnellement pour vous ou qui vous apporte vraiment des choses mauvaises, bah, vous allez avoir le courage de dire stop, mais ça va générer quand même pas mal d'émotions. Bon, on va voir. On va voir ce que ça dit ici. Oui, des choix, des limites qui sont posées. Hein. Poisson. Nouveau cycle, eh ben, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui s'offre à vous, les poissons, et qui vous permettent ici de lâcher des choses qui sont plus bonnes pour vous. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des relations, voilà, des choses qui sont plus bonnes pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Il y a un nouveau projet qui arrive. Ambition, pour moi, c'est un projet, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, quelque chose que vous voulez créer. On vous invite à vous concentrer là-dessus, sur ce qui se présente de nouveau à vous. Ok, allez. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine. Quels sont les conseils ici pour les poissons? Ok. Oh, c'est beau, la carte de l'étoile. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc on se concentre sur le nouveau, on laisse derrière soi tous les cycles, les relations, les choses qui ont mis du temps peut-être aussi à se terminer. Voilà. Donc ça, je pense que vous allez y voir plus clair cette semaine, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur des nouveaux projets. Donc joie, gratitude, on est super excité, on est super confiant, et puis tout ira bien, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et que ça vous aura plu ou aidé si ça peut. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.